Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, l'heure est grave. Nous sommes à Chatoura, à environ 120 km de Moscou. La petite ville de 33 000 habitants a vu son centrale thermique frappée par les forces ukrainiennes. Les autorités russes déclarent avoir déjà maîtrisé l'incendie, mais l'incertitude plane au niveau de la population quant à une possible répétition. Oui, parce que si les forces ukrainiennes arrivent à répéter le même scénario, là, les choses deviendront extrêmement graves. Parce que la neige a commencé à tomber. Mais qu'est-ce qui se passe? Après la proposition de Donald Trump, après que l'administration de Trump a remis une proposition de paix à Zelensky, les forces ukrainiennes essayent de se démarquer sur le front pour montrer au monde entier qu'ils ne sont pas en position de capitulation. Mais la réalité est extrêmement différente de celle-ci. Pourquoi? Bien que les forces ukrainiennes arrivent à frapper des objectifs en profondeur sur le territoire russe, le front est extrêmement déchiré côté ukrainien. Oui, le front est sur le point de s'effondrer. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe à Chatoura? Alors, chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, soyez salués où que vous soyez partout à travers le monde. Et soyez encore une fois les bienvenus sur Dave Visionnaire, l'espace qui vous donne les informations et analyses en temps réel. Alors, chers amis, sécurisez la vidéo. Poussez les j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails de ce qui s'est passé. Selon les sources russes, dans la nuit, des drones ukrainiens ont frappé la centrale thermique de Chatoura, située à environ 120 km à l'est de Moscou. Plusieurs drones ont été abattus par la défense russe, mais malgré certains ont réussi à tomber sur le site. 3 transformateurs ont pris feu, provoquant un incendie important. Conséquence de la frappe, perturbation de la production d'électricité et de chauffage. Oui, même si cet événement était temporaire, la centrale thermique de Chatoura produit à la fois d'électricité et de chauffage. Donc, c'est extrêmement compliqué. Les autorités russes ont dû activer une alimentation d'urgence en attendant d'intervenir pour régler la situation. Des systèmes mobiles de chauffage ont été déployés pour la population locale. Oui, parce que certains drones ont réussi à tomber sur le site. Donc, ils ont réussi à faire extrêmement de dégâts. Bien que les autorités russes ont réussi à maîtriser l'incendie. Mais cela ne veut pas dire que la centrale n'a pas été endommagée. Chez messieurs, la situation commence à devenir extrêmement compliquée. La situation est déjà compliquée en Ukraine, puisque là-bas, le chauffage et l'électricité se font rares. Mais la situation commence à devenir extrêmement compliquée, elle aussi, dans certaines zones en Russie, comme c'est le cas à Chatoura. Nous sommes dans une période froide. Le manque d'électricité ralentit l'économie, mais le manque de chauffage rend inconfortable. Oui, rend la vie inconfortable. Parce que s'il n'y a pas d'électricité, on peut quand même vivre, même si vivre dans de mauvaises conditions. Mais s'il n'y a pas de chauffage, c'est même difficile de vivre sans chauffage pour certains ou sur certaines zones. Donc, la Russie et l'Ukraine font la même chose. Ils frappent les centrales électriques. Bien qu'il y ait une différence de frappe, puisque les Russes ont beaucoup de moyens par rapport à l'OTAN. Donc, voilà ce qui s'est passé à Chatoura. Alors, chers amis, partagez la vidéo
et surtout restez pour la suite des événements. Merci.